Et bah salut les gars, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien et que tout va pour le mieux dans votre vie. Aujourd'hui, j'avais envie de me poser un petit peu avec vous pour faire une foire aux questions, une FAQ. Je vais répondre un petit peu aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. D'ailleurs, mon Insta s'affiche juste ici si vous voulez pouvoir me poser des questions quand je fais des petites boîtes à questions, etc. Allez sur Instagram pour suivre mon quotidien, etc. J'ai eu pas mal de questions là pour cette FAQ. Je vais pas pouvoir toutes les traiter, mais j'ai regroupé plusieurs types de questions entre elles, comme d'habitude, pour pouvoir répondre à la majorité d'entre vous. Déjà, merci d'avoir pris le temps de me poser toutes ces questions. Il y en a des super intéressantes, il y en a des éclatées. C'est le jeu. On va rentrer directement dans le vif du sujet. C'est parti. Première question, Emric LGZ qui me dit top 3 des compléments alimentaires. Vous savez, je suis en partenariat avec Broadway, donc j'utilise essentiellement des compléments alimentaires de chez eux, parce que pour moi c'est la meilleure qualité possible, c'est la meilleure qualité dispo sur le marché. Tu m'en demandes 3, donc moi en vrai j'ai jamais pris plus de 5 compléments alimentaires différents, on va dire. Si je devais en choisir que 3, ce serait la whey, donner un apport en protéines quand tu peux pas forcément avoir du poulet ou quoi sur toi quand tu te déplaces à droite à gauche. Ensuite en deuxième je dirais la créatine, le complément alimentaire où il y a vraiment eu le plus d'études sur la prise de masse musculaire, la prise de force, etc. Pour moi c'est vraiment un complément qui est super intéressant. Et enfin en troisième je dirais le collagène pour tout ce qui est articulaire, articulation, tendons, pour durer au long terme dans la muscu. Je trouve que c'est vachement important d'avoir ce complément. Whey, créatine, collagène. Et d'ailleurs si vous avez besoin de compléments alimentaires, vous avez moins 10% avec mon code LOUVAR10 sur Broadway, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour là-bas. C'est de la super bonne qualité. Il n'y a pas 36 000 produits, il n'y a que les essentiels de base qui vont te faire progresser toi en tant que sportif. N'hésite pas à aller voir là-bas, LOUVAR10, et puis let's go. Deuxième question, un peu plus muscu cette fois-ci, de Tristan qui me dit quel split serait intéressant pour quelqu'un qui veut aller tous les jours à la salle. Donc déjà dans ta question frérot, il y a la notion de tous les jours. Moi aussi j'aimerais bien y aller tous les jours à la salle, mais malheureusement tu sais tu as besoin de récupération, tu as besoin de repos si tu veux vraiment progresser. Après pour un split, pour ceux qui savent pas, split ça veut dire un jour égale un muscle, en gros pour vous simplifier ça. Le mieux ce serait que tu aies pec, dos, jambes, ensuite tu fasses épaules et ensuite pourquoi pas sur le jeudi ou le vendredi mettre plus une routine type abdos et cardio et repartir sur une séance bras, mais garder au moins un jour de récupération dans la semaine et quitte à avoir les bras sur un jour, le mettre peut-être avec un autre groupe musculaire, ça pourrait te permettre de récupérer une journée en entier. Bon, ensuite, comme la dernière fois, vous vous en doutez, il y a beaucoup de gens qui m'ont aussi posé des questions par rapport au dopage. Donc tu comptes passer du côté obscur, comptes-tu envoyer la sauce magique, etc. Pour l'instant les gars, non, j'en avais déjà parlé lors de ma dernière FAQ. Pour l'instant c'est pas quelque chose qui est dans les plans. Là j'ai des objectifs en bodybuilding naturel et je compte bien aller jusqu'au bout de ça et voir peut-être dans les années à venir jusqu'où je peux aller naturellement. Voilà, je trouve que le dopage c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Enfin ça peut paraître bateau, mais j'ai envie de montrer ce qu'on peut faire naturellement et qu'on peut avoir comme physique pour un gars comme toi et moi d'atteindre comme physique naturellement. Ça peut donner envie quand tu vois des physiques incroyables, monstrueux et tout, mais après je me rends compte que j'ai aussi des choses que je peux prouver naturellement. En tout cas si un jour ça arrive, vous serez les premiers informés là-dessus, ça il n'y a pas de problème. Ensuite prochaine question de Liam de Co. As-tu une exclusivité à nous balancer sur un feat? Sinon merci beaucoup pour la motive que tu transmets. Merci à toi frérot pour ta question. Alors une exclue sur un feat, pour l'instant je n'en ai pas, mais par contre j'ai une exclue sur un projet, c'est quelque chose qui est en train de se faire. Comment dire sans spoil? Il faut que vous soyez à l'écoute les mecs. Allez, prochaine question. J'ai une question de Clem qui me dit quel poids tu faisais quand tu as commencé la musculation et peut-on avoir une photo? Je pourrais pas te dire exactement le poids que je faisais parce que je me rappelle plus. J'avais déjà comme objectif d'aller taper les 90 kg à la fin de ma première, deuxième année de muscu. Donc voici une photo de moi à mes débuts. Là, je pense que j'étais aux alentours des 75 kilos par là, tu vois. Et c'est vrai que j'avais envie d'aller chercher les 80 kilos, puis ensuite les 90. J'ai jamais eu de difficulté à prendre du poids. Mais par contre, à faire de la masse musculaire, ça c'était plus compliqué, c'est sûr. Mais c'est vrai que j'avais quand même une bonne base. J'ai bien fait de commencer tôt. Pour rappel, j'avais 16 ans sur cette photo. Dispose. Voilà, donc c'est plutôt pas mal en vrai pour base. Et aujourd'hui, voilà. 23. Putain, le temps passe vite. Hein. Oh. Prochaine question de Jordanio qui me dit quel est ton programme actuel et pourquoi ce choix? Je m'entraîne 5 jours par semaine. Je vais avoir un entraînement pec et triceps, un entraînement dos, chaîne postérieure, repos. Ensuite, un jour plus épaules, triceps. Et ensuite, un jour ischio, biceps.
Voilà, donc je m'entraîne 5 fois par semaine, j'ai 2 jours de récupération et on a un gros focus sur triceps parce que c'est mon point faible sur les bras. 2 séances jambes, voilà, c'est ça qui fait vraiment la diff en body naturel, c'est vraiment les jambes, même en body en général, mais surtout si tu arrives à avoir des grosses cuisses et tout bien sèches, ça fait vraiment la différence en compète. Donc on bombarde sur les jambes et moi j'avais aussi un petit retard à ce niveau-là, donc c'est pour ça que j'ai 2 séances jambes par semaine. Et ensuite on bombarde aussi le dos, donc là j'ai bien rattrapé mon retard dos que je pouvais notifier avant. Donc tu veux voir, là c'était au début de ma programmation avec Flo et mon coach, n'hésitez pas à aller le suivre d'ailleurs sur les réseaux. Donc on a commencé, j'avais ce dos là à peu près, donc une bonne base tu vois quand même, mais ça manquait d'épaisseur et aussi de largeur tu vois. Et le fait de bombarder avec une grosse séance dos plus une séance ischio, mais avec du soulevé de terre, romain, etc. C'est vrai que ça faisait une sorte de rappel aussi. Donc ça c'est mon dos ensuite, donc tu peux voir que ça a quand même bien bougé, 4-6 mois environ. Donc c'est plutôt pas mal, voilà. Les travaux continuent. Avec une question de Kevin qui me fait: vision, façon de coacher, va-t-elle changer maintenant que tu es suivi pour une compétition? Alors c'est une super question ça aussi. C'est vrai que le monde de la compétition, en termes de suivi diète et sport, c'est super spécifique. J'ai par exemple parlé de la décharge et de la recharge glucidique qui arrive en fin de préparation. Ça c'est quelque chose qui est vraiment spécifique tu vois à la compète, et c'est vrai que pour des coachings plus généraux on va dire, type prise de masse ou une bonne sèche, etc. c'est pas des choses que tu vas vraiment faire. Le fait d'être coaché et de pouvoir vivre cette expérience, ça m'a apporté plusieurs choses, énormément d'expériences, que ce soit en diète ou même sur la manière sportive, de m'entraîner, etc. Mais pour des objectifs plus généraux, c'est vrai que non. Il y a vraiment des bases, tu vois, qui sont beaucoup plus importantes que de se focus sur des trucs vraiment spécifiques, tu vois, qui arrivent que en prépa. Ma manière de coacher, de suivre des gens ne va pas vraiment changer du tout au tout, même si je vais pouvoir utiliser des petits trucs, utiliser des petites astuces, tu vois, que j'ai pu grappiller lors de cette expérience, mais les bases vont rester les mêmes. Il y a des bases, il y a des choses qui sont bien plus importantes que des petits détails et tout qu'on peut avoir lors d'une compète. Puis même, voilà, l'objectif des gens que je suis, ce n'est pas de monter sur scène, c'est pas d'être bodybuilder ou quoi. Il y en a qui sont vraiment intéressés par ça, par ce milieu, mais la majeure partie, c'est vraiment, voilà, vouloir gagner un peu de masse musculaire, vouloir perdre un peu de gras, etc. Je vais utiliser ce qui est bon à utiliser. Si sur 80% de votre temps, vous vous entraînez bien et vous mangez correctement, vous allez progresser, et les 20% restants, voilà, c'est si vraiment on veut optimiser ou quoi, si vraiment on veut aller chercher plus loin, progresser plus vite, etc. Chacun a son taf, chacun a ses activités aussi autour. Moi j'ai la chance de pouvoir justement être à fond dans ce milieu parce que c'est ce que j'aime et c'est mon métier aussi, tu vois, de faire des coachings et tout, mais pas tout le monde est dans mon cas. D'ailleurs les gars, si vous avez besoin d'un programme, allez voir mon site internet, faites des suivis, que ce soit sportif, nutritionnel ou les deux. Il y a aussi des e-books, j'en ai fait un sur le retard PEC, vous pouvez aussi voir ça. Vous avez juste à aller sur mon site et prendre un programme. Merci à tous ceux qui me font confiance, les gars, vous faites des super bonnes transfos. Une grosse dédicace à tous mes coachés. Je suis fier de vous les gars et on va continuer comme il se doit. Et du coup, comme j'en parle, je vais rebondir sur une question que j'ai eue de Jessim. Peux-tu nous parler de ton service de coaching en détail? Qu'est-ce que tu proposes? Je propose 2 offres, on va dire. Donc tu as la partie coaching pure et la partie plus e-book. Donc les e-books, voilà, c'est quelque chose où j'ai fait, mais qui ne sont pas personnalisés, qui ne sont pas, voilà, peut-être faits pour toi, mais ce sont des documents que j'ai créés avec par exemple mes entraînements que j'ai fait pendant mes débuts en musculation pendant 5-6 ans. Je te montre mon format d'entraînement que j'ai pu avoir et qui m'a fait vraiment exploser. Tout ça je l'ai mis par écrit, etc. Mais c'est quelque chose qui m'a servi personnellement et peut-être que ça ne te conviendra pas à toi. Je te l'ai quand même mis si tu as besoin d'avoir un format d'entraînement. Il y a aussi les bases de la diète que j'ai suivi et tout dans ce document. Après sinon il y a un autre e-book pour le retard PEC comme ce que je te disais. Et de l'autre côté tu as la partie plus coaching personnalisé. Tu vas avoir un coaching avec suivi sur la diète, sur le sport ou sur les deux. Donc sachant que les deux, c'est quand même le mieux si tu veux vraiment être bien suivi dans sa globalité. Quand tu vas prendre le coaching, tu vas avoir un formulaire auquel tu devras répondre. Donc il y a diverses questions. Il faudra bien que tu détailles toutes les infos que je te demande et ça me permettra de créer ton programme. Je te l'envoie et ensuite tu as accès à un groupe Instagram. Et ce groupe Instagram, c'est mon compte privé où tu peux me poser toutes tes questions dont tu as besoin, voilà, tous les jours, quand tu veux. Il y en a qui m'envoient aussi des vidéos de leur training pour que je les corrige sur des exécutions d'exo, etc. Il y en a qui m'envoient leur diète pour que je les corrige. On fait des gros bilans, soit
toutes les semaines pour certains, et t'en as d'autres qui ont besoin simplement une fois par mois, donc ça dépend au cas par cas. Et ensuite à l'issue des 2 mois, on fait un gros bilan et on voit ce qu'on fait. On doit ajuster la diète, la partie sportive, etc. Et tu vas faire le renouvellement avec une réduction bien évidemment. Voilà comment je fonctionne pour mes coachings. Alors j'ai une question ensuite de Kendall GL qui me dit: qui a le meilleur physique du fit game naturel pour toi? T'es un monstre. C'est toi le monstre, frérot, merci. Oh là là, il y en a beaucoup, hein. Je suis beaucoup de gens sur les réseaux. Après c'est vrai qu'en ce moment, je suis de près Arthur, qui a vraiment un physique énervé en ce moment. Là, il est vraiment super sec et tout, impressionnant. D'ailleurs, je pense certainement à lui parce que j'ai vu une autre question qui me demandait à quand un feat avec lui. Bah écoute, peut-être pour bientôt. Qu'est-ce que t'en dis? Vas-y, c'est parti. Ok, prochaine question de Jus qui me dit: est-ce que tu prends des distances avec le Corona Gym pour te focus sur la compète ou y a-t-il une autre raison? Donc merci pour ta question Jus. Alors déjà dans ta question tu me dis où y a-t-il une autre raison, donc tu sous-entends que je prends un petit peu mes distances avec le Corona Gym. Sache que c'est pas du tout le cas. C'est vraiment, il n'y a aucune distance que je prends avec le C-Gym ou quoi. C'est juste que vous voyez les vidéos sur la chaîne du Corona Gym, j'apparais pas sur toutes, mais faut que vous sachiez c'est qu'il y a certaines vidéos qui sont tournées à des moments random. T'en as qui sont tournés, c'est prévu, t'en as qui sont tournés et qui ne sont pas publiés, enfin du moins pas de suite juste après avoir tourné la vidéo. Enfin bref, il y a énormément de choses à prendre en compte, mais si ça peut te rassurer, sache que je m'entraîne tous les 2 jours, je suis au Corona Gym pour m'entraîner, il n'y a aucune distance de prise, c'est juste que sur les vidéos, c'est vrai que par moment on apparaît plus ou moins parce que bah, on est une dizaine, parce que sur des entraînements on va filmer des petits bouts et au final on va pas les mettre, ou des fois il y a des vidéos qui sont mises avant certaines, c'est toute une organisation et qu'on va continuer à faire du sale et qu'on va aller chercher les 200 000 abonnés, ça c'est sûr. Et enfin, dernière question, c'est quoi la sensation quand tu montes sur le stage pour la première fois? Ça c'est une super question, voilà, j'ai passé ma première fois sur la scène, donc c'était la semaine dernière, donc c'était pour les qualifications NPC que j'ai obtenues, mais j'en parlerai plus en détail dans le prochain épisode de Bodybuilding Pure Pose. On va faire un gros bilan, je pense, avec Flo, où je vais un petit peu lui expliquer ce que j'ai ressenti. J'ai énormément de choses à dire, c'était incroyable. Franchement, c'est 10 minutes où vraiment tu te sens bien, je pense que tu sécrètes à fond des hormones et tout de ouf. J'avais plus de batterie, j'étais en train d'expliquer ma life pendant 10 minutes. Donc bon, ce que j'étais en train de dire, c'était que je vais dédier un épisode entier, enfin pas entier, mais une bonne partie de l'épisode sur un petit peu mes ressentis et tout, sur la première compétition que j'ai passée, mes ressentis, comment ça s'est déroulé, qu'il y a eu plein de péripéties, il y a eu plein de trucs qui étaient pas cool aussi, des trucs qui étaient super cool. Ça se passe jamais comme prévu, ce genre de choses, c'est comme tout hein, dans la vie, mais ça fait partie aussi de l'expérience. En tout cas, sachez que c'était un truc vraiment cool, j'en tire énormément de bonnes choses et je vais me préparer pour décembre qui est la vraie échéance. On va essayer d'aller chercher la première place, l'objectif. Le plus dur reste à venir, mais je suis prêt. Et on va faire du sale, on va faire énormément de sale. On arrive bientôt au dénouement de cette histoire. Et encore merci pour tous vos messages que vous m'avez envoyés, que ce soit sur Insta ou sous vidéo en commentaire. Vous m'envoyez énormément de force les gars, ça me fait trop plaisir. Des fois j'ai pas envie de me lever le matin, tu vois, et je me rappelle que vous êtes aussi là les gars, donc c'est grâce à vous aussi que j'arrive à faire ce contenu parce que je me bouge et vous m'envoyez énormément de bonnes ondes. Prenez soin de vous, abonnez-vous, likez, et puis je vous dis à très vite. Je vous kiffe, des gros bisous les refs.